Bonsoir à tous et bienvenue sur Syndrome 42. Alors Syndrome 42, qu'est-ce que c'est ? C'est une émission faite par des geeks pour des geeks. Et ce soir, nous avons réservé une émission très spéciale. Donc c'est une émission sur une remise de prix des meilleures séries des années 90. Et tout de suite, je vais vous présenter mes deux invités. Alors, pour cet événement, nous avons ce soir Elisa. Bonjour à tous. Bonsoir. Et Arthur. Bonsoir à tous. Bonsoir. Que nous avons pas vu depuis longtemps. Depuis la première émission. Ouais. Et donc, comme vous le savez, ce soir, on va faire une émission sur les séries des années 90. Et donc, ce sera à vous de me dire quelle est votre série pour vous, votre meilleure série selon les catégories. Et moi, je devrais dire qui a eu les meilleurs arguments. Bah, carrément, on démarre. Alors, dans la catégorie meilleure série familiale, les nominés sont Vie de famille, Notre belle famille, 7 à la maison, Nous deux d'enfer, à vous. À moi Elisa, vas-y. Je me disais, ça fait... Non mais genre à vous cher Arthur, non c'est à moi tu vois. Bon bref, moi je choisis Notre belle famille. Déjà rien que le titre c'est assez ironique et ça veut tout dire. Parce que c'est comme dans toutes les familles, c'est très beau vu de l'extérieur, très, très idéaliste. Et en fait quand on creuse un petit peu vu de l'intérieur, bah c'est pas si beau que ça, il y a toujours des non-dits, des incompréhensions, des conflits. Ensuite, ça traite d'une famille recomposée avec les parents qui ont chacun des enfants de leur côté. Et dans les années 90 encore, c'était pas une situation trop courante, mais maintenant, plus de la moitié des parents sont séparés. Et ça montre en fait une famille recomposée qui est en train de se construire en fait. Et ça nous montre que c'est pas facile. Parce que les liens sont pas naturels et au début c'est pas une vraie famille même si ça peut le devenir et on voit dans la série que ça le devient et je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant et surtout qui était vraiment intéressant de le montrer dans les années 90. En fait on peut se retrouver dans les personnages de la série, dans les situations et on se rend compte. En fait, ça permet de prendre du recul, on rigole de ce qui se passe dans la série et ça permet aussi de se rendre compte que finalement nos problèmes du quotidien au sein de notre famille, ils sont peut-être pas si graves que ça. Il y a la famille Foster d'un côté qui est eux ils sont très sérieux, un peu coincés et tout, et les Lambert de l'autre qui sont plutôt décontractés et qui n'ont pas vraiment de règles. Donc voilà, c'était assez drôle de voir ces deux familles et ces deux différences d'éducation, de point de vue, enfin pas forcément de culture, pas dans cette série-là, mais voilà, ces différentes familles essayer de se rassembler en une. Ouais. Arthur ? Une nounou d'enfer. Juste franchement, juste pour le majordome. Sans déconner, juste pour le majordome. Le mec qui te sort des punchlines, mais excellent. Quand j'étais gamin, tu vois, j'arrivais pas à capter ce genre de truc. C'était une sitcom, tu vois, genre avec des adultes, avec des problèmes d'adultes. Quand j'ai revu la série avec moi adulte, je commence à me dire mais cette série, mais elle est géniale. Tout simplement parce qu'il y a non seulement les punchlines sont excellentes, mais de toute façon les trois quarts des vannes qui sont toujours liées au cul en général, en grande partie liées au cul. On comprend mieux pourquoi ils défendent. Non mais on les comprend vraiment beaucoup mieux et sur le coup tu dis bon ça peut être des vannes placées comme ça etc. Non, c'est fait avec beaucoup de réflexion et de panache je trouve parce que les situations sont super drôles, c'est ultra classique hein, c'est la vie de maison etc. Ouais. Donc c'est des problématiques d'une personne riche avec une personne une nounou qui arrive etc. et qui veut trouver un mari pété de thunes et donc du coup en l'occurrence s'est dit je vais finir avec lui pour être tranquille jusqu'à la fin de mes jours et fait quoi ok pour être tranquille jusqu'à la fin de mes jours et en fait ce qui est assez marrant c'est que cette situation ça a toujours été mis avec beaucoup d'humour mais le meilleur ça a toujours été les punchlines, les histoires de cul et les punchlines c'est le plus puissant dans ce truc là. Voilà, c'est ce qui nous est ça plairait à Tommy. Ouais, non mais je suis sûre qu'il kiffe trop cette série. Ah non parce que c'est un vrai connard le majordome hein, jusqu'au bout. Ah ouais mais il enfonçait bien le couteau dans la plaie et pour moi c'est une nounou d'enfer qui gagne haut la main parce que franchement cette série elle m'a fait trop. Mais non mais c'est moi qui gagne. Non mais attends s'il te plaît elle m'a fait trop rire cette série je peux même pas passer. En tout cas, Elisa n'admet pas sa défaite et nous passons à la catégorie suivante. Alors, dans la catégorie meilleure comédie, les nominés sont Friends, Seinfeld, Simpsons, South Park,
les 70s Show. Je t'en prie Arthur, à toi. Je vais démarrer avec 70s. Franchement, cette Le série. privilégie. Alors attends, on m'agresse. Bon, allez, parle, vas-y, défends. Développe. Ouais, donc 70 Shows, en fait c'est une série qui est, je sais pas si vous avez connu, parce que c'est un truc assez vieux, en plus c'est assez obscur, parce que ça pas, d'après mes souvenirs, il y a pas grand monde qui a eu cette série, en plus c'est vachement vieux comme série. Personne m'a regardé parce que c'est nul. Et non, parce que déjà je pense Mais que je t'en sais plus prie, si c'était pas- diffusé dans les années 90 ou non, ça a pas été diffusé, ça a été diffusé avant je crois. Oh oui, il me semble que Et, ça a été du coup, diffusé du dans coup, les en fait, années vraiment, c'est 80. pour connaître, pour vraiment trouver cette série sympa, tu vois, donc t'étais obligé d'aller chercher dans internet quoi, tout simplement. Ouais. Ouais, cette série je l'ai découvert en plus, même pas dans les années 90, hein, parce que j'étais beaucoup trop jeune. J'ai découvert cette série quand c'était vers 2008, un truc comme ça, Ouais. quand j'avais mes 18 ans. Et en fait, je me suis dit, putain, mais c'est vachement sympa parce que c'est le côté des années 70 avec le côté drogue, mais pas abusif, mais genre le côté ultra sympa des jeunes des années 70. En gros, en fait, ils se réunissaient souvent en fait dans une cave ou dans le grenier, je sais plus si c'était l'un des poil deux. et on fume de la weed. Ouais, faut se calmer. Oh. Bref, donc du coup, et t'avais cette scène où t'avais la caméra qui était au centre du groupe et en fait qui tournait un à un. Et en fait, on voyait pas explicitement, tu vois, la drogue qui était en train de fumer un pétard. Mais en fait, à chaque fois que t'avais la caméra qui focalisait sur un personnage, tu sous-entendais que c'était lui qui avait le joint, qui commençait à parler, etc. Et ils avaient des discussions mais complètement abracadabra. Voilà. What the fuck. Et en fait, je sais pas, cette série est super fraîche, super marrante dans le sens où t'as déjà des acteurs que aujourd'hui qui sont super beaux gosses, mais à l'époque c'est pas vraiment ça, genre Ashton Kutcher. En fait, ça fait bizarre de les voir comme ça à l'ancienne. Et surtout, Ashton Kutcher est excellent parce qu'il joue le demeuré dedans, tu vois. Et il joue un demeuré. Et en fait, ça rend vachement bien. Ça va pas parler à grand monde cette série. S'il y a pas grand monde qui l'a vu, il faut que les gens aillent chercher cette série. C'est une sitcom super sympa qu'il faut regarder. Je crois qu'ils sont arrivés jusqu'à 8 ou 9 saisons, un truc du genre, et ça a pas perdu en qualité, c'est ça qui est intéressant. Après je saurais pas comment défendre autrement, parce que c'est vraiment une sitcom extrêmement classique, et pour moi c'est une des sitcoms à connaître, c'est obligatoire. Ouais. Et après voilà. D'accord. Allez, Elisa. Alors moi, je vais défendre un indispensable classique des années 90, les Simpsons. Donc les Simpsons déjà. Tous les personnages, ils sont bien jaunes pétants. Faut pas dire ça, on est trois blancs là. Bon, bref, ça pourrait être n'importe qui, ça pourrait être n'importe quelle famille, tout le monde peut s'y identifier. Tout le monde peut regarder Homer, Marge, Bart ou Lisa et dire « Ah, ça c'est ma soeur, mon frère, ah ça c'est ma daronne », voilà, bon, c'est très bien. Ensuite, ça représente quand même la famille moyenne américaine, donc c'est vraiment drôle. Même si t'as passé une journée de merde, obligé, tu regardes ça, tu rigoles. Avec Marge qui est complètement hystérique et un peu folle. Homer, quand on a toujours rien à foutre de tout, lui il est là, il bouffe ses donuts, il s'en fout, il est complètement immature, mais dans le fond, on voit quand même qu'il aime sa famille. Bart, qui fait que des conneries. Et Lisa, le contraire, qui est très sérieuse. Et puis Maggie qui est très attachante, donc voilà, je trouve que ça représente quand même bien l'ensemble des familles en général, et c'est toujours drôle de regarder ça parce qu'on se reconnaît dans différentes situations. En plus les thèmes sont divers, donc on les voit justement dans différentes situations. Les donuts, tout. Et bien en plus c'est une autre dimension, parce que c'est une dimension ultra critique sur la société actuelle. Je jure. Et j'aime bien le côté décalé aussi, et il y a un peu de vulgarité, mais pas trop. C'est pas comme dans South Park où là ça part trop loin. South Park c'est clairement ça, ça crache sur tous les problèmes de la société, et derrière te disent avec beaucoup de violence et beaucoup de trash, tu vois. Donc je rejoins sur l'idée en plus de Simpson. Je ne peux pas me défendre là non plus, malheureusement. C'est bien, il reconnaît que je suis la meilleure. Non, parce que t'as pris les sujets les plus faciles et les plus populaires. Je pense aussi que tu lui as laissé le choix parce que t'es un gentleman. Non, c'est elle qui l'a dit en premier. C'est moi qui lui ai dit je prends ça, tu fermes ta bouche, voilà. Je me suis dit, je vais peut-être essayer de cultiver certaines le personnes. féministe gamin. Ah, pas de soucis. Non mais là on peut pas se battre contre les Simpsons. On a tous regardé les Simpsons au moins une fois dans sa vie, on a tous rigolé. Et c'est pas possible de passer au-dessus, d'être un geek et de pas regarder les Simpsons. Et voilà, les Simpsons ont gagné, yes. C'est comme dire tu joues à Flappy Bird, t'es un geek quoi. J'ai beaucoup de points.
Ensuite. Simpson, c'est pas forcément un geek parce que tu regardes Simpson, Simpson, c'est tout le monde regarde, c'est toute la famille, tout le monde connaît Simpson et tout le monde regarde Moi, mes Simpson. parents n'aiment pas les Simpsons parce qu'ils disent que c'est trop vulgaire. Ouais, putain, Donc, comme ma mère. Ils ont pas vu ma South mère Park. Je leur montrerai jamais, hein. Mais lui, le gay fish. Énorme. Il est génial. cet Il verrait épisode. Mais ça, Cartman, il c'est dirait, ça, oh c'est là là, un, non, c'est non, un non. conflit de génération. Ma mère aussi, elle aime pas les Simpsons. C'est parce qu'ils sont trop vieux pour comprendre Oui, tout ce aussi, délire. je pense. Pour comprendre cette dimension, c'est un art, les Ah non, ma Simpsons. mère, Au-delà elle de. aime beaucoup les Simpsons, y'a pas de soucis. Ah, ça doit être... Une personne Peut-être. cultivée, oui, c'est vrai. Ah mince, désolé. Merci pour ce commentaire. Alors, dans la catégorie meilleur teen sitcom, les nominés sont Sister Sister, Sauvé par le Gong, Le Prince de Bel-Air, Parker Lewis et Les Jumelles sans mêle. Elisa, je t'en prie. Alors moi, dans tout ça, ce que je préférais, c'était les jumelles sans mêle. Déjà, c'est... Non, les jumelles... les jumelles, elles sont trop mignonnes et trop jolies, Les sœurs quasi Olsen, identiques, ouais. donc elles sont vraiment trop craquantes. envie de les Et coiffer. moi, non, j'avais surtout envie de leur ressembler, surtout de ressembler à Ashley, qui était la plus féminine des deux. Ensuite, elles sont drôles et dynamiques dans la série, et les répliques sont toujours C'est la série bien- avec la rousse et la blonde. non, bien c'est ça punch. Non, elles sont Oui, toutes- à l'époque, c'est vrai. oui, maintenant il y en a une blonde et une rousse, mais à l'époque elles étaient toutes les deux blondes. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Ah, je comprends. Bon, je continue. Il y a aussi leur situation familiale avec leur père qui est veuf et le fait qu'elle veut à tout prix mettre leur père avec la babysitter, ça c'était assez drôle et ça laisse sous-entendre que finalement c'est elle qui dirige et qui tire les ficelles. Surtout elles étaient super intelligentes, c'est ça. C'était Et- les gamines qui étaient super qu'on avait là-dedans. C'est ça et, Ouais, c'est- qui était plus intelligente. j'avais toujours La envie de petite, regarder c'est parce que ça me fascinait mais ça m'amusait en même temps. Et puis après, faut pas oublier quand même que l'image des sœurs Olsen, c'est quand même quelque chose avec tous leurs produits Ouais. dérivés et tout, et on devient vite accro à ça. Et évidemment, on a envie de regarder la série. C'est aussi pour ça qu'elle a eu du succès auprès de toutes les petites filles. Donc voilà, moi c'est la série que je retiens. 90, Prince de Bel-Air. Bah oui. Je sais même pas comment je peux. J'ai même pas besoin d'argumenter, quoi, j'ai envie de te dire. Prince de Bel-Air, Will Smith, Will Smith. déjà. Il y a juste Mais à dire c'est moi. Will Smith et ça y C'est est. moi qui va gagner. Non mais pas de soucis, pas de soucis. Attends, déjà Will Smith, non seulement bon, l'humour est excellent, en plus c'est une famille black pétée de thunes. Mm. Donc dans les années 90, c'était parfaitement l'image du contraire en fait. Ouais. On avait à l'époque c'était quoi? C'était quand tu vois un black à la télé, etc. C'est le côté très ghetto, très humoristique, très machin truc. Bon, ils ont gardé le côté c'est des années 90, donc Ouais. encore un black fait une série ou fait des films, c'est un mec qui est là pour faire rire ou pour crever dès le premier minute. C'est clair. Donc là en l'occurrence ils ont fait une sitcom genre juste avec des blacks. Donc Will Smith bah, c'est le protagoniste. Et en fait c'est une sitcom très basique. Aujourd'hui qu'on considère comme très basique mais à l'époque était vraiment innovante, ne serait-ce que par rapport à son cadre. Donc t'as le côté black riche avec le mec qui fait genre qui vient du style du ghetto, etc. Ouais. pour enfin dans la famille. Et pourquoi il se fout de ma gueule? Et tu fais semblant de voir. Donc, je sais plus ce que. Bah, voilà, ok, bonjour. Oui, donc du coup, plus avec. Je sais plus si c'est son cousin, je crois, non, en plus il va dans la famille de son oncle, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, il vient dans la famille de son oncle, si je me souviens bien, oui, et merci d'avoir confirmé surtout. Et donc, du coup, il rencontre son cousin qui, lui, est l'archétype à l'époque du black qui a vendu son cul et qui est le blanc de service en C'est fait. ça. Et bon, Will Smith qui est un faux mec du ghetto, mais surtout qui se compense, c'est super marrant parce que ça met en scène des situations qui sont complètement stupides et d'autres qui sont vraiment sympas, mais en fait qui reflètent beaucoup en fait les problèmes de société des années 90 et d'une manière intelligente et efficace. Et je trouvais que cette série est vraiment pas mal, mais quand j'étais gamin je captais pas le côté société, etc. Je trouvais ça juste marrant en fait. Bah c'est vrai que Will Smith, c'était ça un peu le reflétait mec, beaucoup le côté drôle et en même temps... En même temps, c'est moi qui vais gagner parce qu'Arthur il s'est pas argumenté et c'est moi qui ai donné les non, justement, je pense que cette série elle est tellement bien qu'il n'y a pas à argumenter. Non, quoi. mais c'est difficile Mais d'argumenter sur une n'importe sitcom parce quoi. que tu trouves que l'argumentation, ouais, il y a deux blondes, elles sont mignonnes, ça me fait d'attacher, etc. Et puis à côté, C'est de t'as Will l'argument. Smith. et là, oui, le prince de Bel-Air, de toute façon, c'est tellement bien, j'ai même pas besoin d'argumenter. Je n'ai pas besoin d'argumenter. Alors bon. Voilà. Non, c'est pas grave. Donc tu Je n'as l'ai pas. Je l'ai quand même fait. Voilà. Ah bah oui, on fait quand même fait, attention. Putain J'estime quand même. Sous elle. Oh là là. T'inquiète pas, t'as quand même gagné. Hein. Mais je sais que Relax, non, Special Club. non, elle a rempli cette bouteille.
Ah, j'ai vraiment. Le Prince de Bel-Air a quand même gagné parce que c'était quand même une très bonne série à Faites l'époque attention parce que la qui prochaine reflétait les fois, problèmes des années 90 la et en prochaine même fois, c'est temps, gros miné. c'était très drôle et je pense que c'est vraiment la série que tout le monde devrait avoir au moins une fois. Beaucoup plus que les jumelles sans mêle. Alors, dans la catégorie meilleur teen drama, les nominés sont Beverly Hills, Dawson, Buffy, Roswell et Angela 15 ans. À vous. Arthur. Ah, c'est moi de commencer. Oui. Bah, moi, je vais prendre Roswell parce que j'adore les extraterrestres. Et, C'est quoi cette mode? Attends, mais elle est trop bien cette série. Il est en mode. Déjà, le mec il est super beau, de une, tu vois. Ouais. C'est un extraterrestre, mais c'est trop bien. Attends, c'est mes arguments, alors faut se calmer vite. La meuf, les meufs elles sont trop bonnes, mais elles sont super vieilles, mais attends, c'est des vieilles milfs. Bon, à part ça, on s'en fout, mais la série, non, sans déconner, pour partir pour la série, j'essaie de la défendre comme je peux, parce que l'autre elle a pris la meilleure série. Roswell, c'est quoi? C'est des teenagers enfin, c'est une nana qui découvre qu'un mec c'est un extraterrestre et qui fait partie en fait du vaisseau qui s'est craché à Roswell. Ouais. Putain, pour défendre cette série, c'est vraiment pas évident parce que les extraterrestres c'était pourri, parce que je suis en train de détruire la série là. Les extraterrestres c'était pourri. Ah, pourtant, elle était tellement bien. Mais non, mais c'est juste parce que toi t'as vu le côté. Moi je regarde un peu le côté SF, tu vois. Donc, l'intérêt et tout, il y a des extraterrestres, il y a un côté sympa, tu vois. Et finalement, non, c'est juste une nana qui veut se taper un extraterrestre en fait. C'est peu le kiff. Mais pour défendre cette série, j'ai le souvenir que j'ai eu 2-3 épisodes qui étaient assez sympas. Je crois que j'ai dû en voir une quinzaine maximum dans toute ma vie. Mon frère, elle adorait cette série, étrangement. Je crois qu'il était amoureux de la nana, l'actrice principale. Ouais. Ouais. Et en fait, il y avait 2-3 épisodes qui étaient relativement. Qui avaient des idées exploitables. Mais en fait, finalement, qui se crachaient comme de la merde parce que au bout, c'était en mode non, l'amour vaincra une grande genre, tu vois. Genre, mais c'était pas exactement ça, mais une stupidité dans le style, tu vois. Voilà, alors que même Bah, c'est vrai que cette série c'est tellement dommage parce que ça parle d'extraterrestres, ça pourrait être super bien exploité et on a le trio amoureux qui casse tout. Qui casse toute la série. Non mais c'est toujours comme ça en plus. Non mais là en l'occurrence, non mais si je peux pas défendre contre Buffy contre les vampires, merci. Je peux pas, non mais t'as raison. Donc justement. Vas-y Elisa, explique-nous défends pourquoi Buffy. Buffy c'est un culte. Je défends Buffy contre les vampires car, en toute féministe qui se respecte, c'est ma série préférée. Buffy, c'est une jeune femme blonde, fine, jolie. Et justement, pour une fois, c'est pas la jolie blonde. En même temps, elle écrit le personnage tel qu'il est, hein, excuse-moi. C'est pas la jolie blonde qui va se faire assassiner au coin d'une ruelle, tais-toi. Et pour une fois, justement, c'est la jolie blonde qui va tuer les vampires, qui va tuer les entités méchantes. Donc ça, c'est très intéressant comme point de vue. Les thématiques qui sont abordées, les problématiques et les phénomènes surnaturels, en fait... c'est un peu la métaphore des angoisses adolescentes, comme par exemple Angel le vampire, avec qui Buffy sort une fois qu'ils ont couché ensemble. En gros, Angel change complètement de comportement vis-à-vis de Buffy. Et voilà, c'est une métaphore d'une chose à l'adolescence qui arrive souvent malheureusement. Ensuite, c'est une série très féministe puisque les femmes dominent c'est vrai, entre Buffy le vampire et elles prennent le dessus et la meilleure amie qui est une sorcière. Pauvre mec. Sans nous, vous faites pas grand chose. Il y avait que Spike qui lui dominait. Mais que serait le monde sans les filles? Effectivement, Spike qui a pensé à Spike. Et enfin, c'est une série qui est moderne quand même pour l'époque puisque ça aborde des sujets qu'on n'abordait pas spécialement dans les années 90, enfin qu'on n'abordait pas encore beaucoup comme l'homosexualité. Moi je regardais quand j'étais petite et j'en garde un bon souvenir et c'est une série qui me tient vraiment à cœur. Voilà. C'est surtout une série que quand on la voyait se battre, on se dit mais putain, moi je veux faire la même chose quoi. Voilà, donc, tout à fait. voilà. Donc, c'est moi qui gagne. Voilà, c'est encore Elisa qui gagne. C'est clair et net, Buffy contre le meuf. Face à un pauvre mec diminué. Non mais désolé pour Roswell, hein, mais. Pourquoi je suis diminué? Parce que tu es un des sexes masculins, tu vois. Juste une question. Faut juste excuser Roswell, hein, qui font passer l'amour
avant les extraterrestres. Bon, quand même, t'avais une bonne dimension amoureuse quand même dans Buffy. Faut pas le nier non plus. Mais bon, surtout les meufs, elles s'intéressaient à ce côté-là, parce que le côté fight et badass, tu vois. Genre, je sais pas, il y avait plein de trucs sympas en plus dans cette série. D'ailleurs, il y avait un couple lesbien en plus. Comment il s'appelle Ou c'était Willow, c'est ça? Ouais, entre Oui, Willow c'est ce que j'ai et dit, ça aborde et, l'homosexualité. et, tout ça. la petite blonde. C'est intéressant parce qu'il parlait du sujet de manière assez nouvelle. Et puis c'est vrai que dans la série, ça passait tellement subtilement que c'en était presque mignon à voir, quoi. La subtilité, on repassera, parce que j'ai pas le souvenir d'avoir vu de la subtilité. On les voyait pas non plus coucher ensemble, hein. Bah non, mais moi j'aurais bien aimé, d'accord. Ah. Je suis un sexophile. Oui, les un mec, oui. Tout à fait. Donc voilà. Alors, dans la catégorie meilleure série drama, les nominés sont Urgence, La vie à 5, Demain à la une, Ali McBeal et Lois et Clark. Je t'en prie, Elisa, commence. Voilà, je vais me venger. Donc, moi, je vais choisir de défendre Urgence. Ouais. Déjà, c'est une série réaliste qui se passe dans un hôpital. Donc, ça nous donne une autre vision à travers l'écran ça nous donne une autre vision à travers l'écran de la vie des médecins et du fonctionnement d'un hôpital. C'est une série qui traite quand même souvent de sujets graves, voire dramatiques. C'est délicat, ouais. Et du coup, ça attire forcément les gens parce qu'une série qui se passe dans le monde des bisounours, ça va pas marcher longtemps. Non, c'est sûr. C'est un peu malheureux à dire, mais voilà, c'est la noirceur humaine attire. Voilà, ça fonctionne un peu comme ça chez nous. Quand on va nous parler d'un truc affreux, tout le monde va être intrigué, ça attise la curiosité, c'est un peu malsain, mais voilà, ça fonctionne comme ça. Ça traite quand même de la maladie, de la mort, du cancer, du suicide, mais aussi d'autres sujets quand même plus ouverts comme l'homoparentalité ou l'homosexualité. Donc voilà, c'est aussi une série qui est ouverte et en même temps, bon, c'est vrai que les gens en général détestent les hôpitaux, ça nous rappelle tous de mauvais souvenirs. Hein. Et là, le fait que ça soit dans une série, on a envie de regarder parce que c'est détaché de nous. On peut en parler, c'est des personnes qu'on connaît pas. Et en même temps, voilà, il y a cette intrigue, cette curiosité. Et puis, on a toujours envie de savoir ce qui va se passer, quels nouveaux patients vont arriver. Arthur ? Franchement, pour rebondir vite fait sur ce qu'elle a dit, moi aussi je suis un gros fan d'Urgence. Je comprends que ça va être difficile pour moi de gagner, mais j'ai choisi Ali McBeal. Ouais. Parce que, tout simplement, pour moi déjà, je peux pas comparer. J'adore Urgence, je mets Urgence avant Ali McBeal. Mais bon, Ali McBeal, c'est plus mis sur le côté un peu folie, un peu humoristique, c'est une comédie, c'est drôle, c'est frais. Non mais c'est ça, c'est frais et tout, bon ça permet de respirer, et en fait tous les personnages sont super attachants. C'est vrai. Que ça soit au niveau d'Ali McBeal tout simplement, jusqu'à le deuxième mec qu'elle a eu qui est joué par Robert Downey Jr. en plus, oui ça fait bizarre, il y a l'acteur d'Iron Man qui était dedans. Ça fait très bizarre, il était très jeune à l'époque. Non mais j'aimais bien l'ambiance parce que t'avais une ambiance ultra légère et en même temps t'avais aussi les problèmes du quotidien, ça à la limite on s'en fout parce qu'on en a tous, mais ce qu'on va voir c'est mises en scène de manière un peu folle. Là dedans t'avais de l'image de synthèse qui aujourd'hui qui a très mal vieilli mais à l'époque ça rajoutait un côté ultra marrant, tu vois. Et c'était vraiment cool parce qu'en fait t'avais des passages où par exemple quand ils voulaient discuter, parfois ils étaient aux chiottes et en fait ils discutaient de tout pendant qu'ils étaient aux chiottes, tu vois, genre. Et t'as des petits trucs comme ça en fait qui sont vraiment super cool. Les histoires entre les personnages sont vachement bien développées et surtout t'as un petit côté dramatique. Je peux pas dire que c'est comme Urgence. Urgence c'est beaucoup trop proche de la réalité en fait. Ouais. Donc du coup là en fait là c'est tout l'inverse en fait, c'est totalement décalé de la réalité. T'as la nana qui a des visions, qui est encore une gamine dans sa tête, qui cherche à grandir. D'ailleurs elle s'est fait lyncher par tous ces mecs quasiment à cause de ça. Même de toute la série, ouais. Et ouais non mais en fait en plus il y a un passage que j'ai adoré, c'est à chaque fois il y a le juge en fait qui demande aux parties adverses, en général aux avocats, de montrer leurs dents. Et c'est complètement décalé parce que tu dis mais est-ce qu'un juge ferait ça quoi? Et là tu dis bon c'est une série, mais tu dis qu'il pourrait se permettre de faire ça et derrière tu dis putain mais le mec il va adapter son jugement que par rapport à ce genre de choses. Non c'est marrant le côté complètement décalé, tu vois, genre et ça met le baume au cœur en fait, c'est vraiment sympa. C'est au-delà du quotidien du personnage principal ça, et c'est un peu délirant quoi. Après ça reste du touche à tout, c'est un peu comme Scrubs, donc on a toujours un côté ultra what the fuck etc. On s'éclate, c'est pas super bien fait forcément au niveau
au niveau réaliste, etc. Mais cela dit, derrière, il y a quand même une sorte de morale ou un fil rouge en fait. Ouais. Il y a toujours un fil conducteur et du coup on s'y attache et après bon il y a une histoire qui se développe et t'as une fin qui est un peu plus... Enfin t'as des passages qui sont plus dramatiques que le reste de la série, donc ce qui fait que c'est un mélange entre humour et drama. Donc du coup je prends cette série parce que je la trouve vraiment... D'accord. Moi, je suis plus du côté urgence parce que vraiment, je préfère les choses un peu plus terre à terre. Et même dans ses arguments, elle a vraiment dit les choses qui représentent la série, donc la réalité des personnages qui discutent entre eux, mais en même temps il y avait les patients qui parlaient qui se confiaient aux médecins, et puis il y avait à côté de ça leur maladie, enfin ça touchait vraiment des sujets graves, et en même temps c'était vraiment une série qui accrochait avec des personnages. Il y a aussi du comique parce que les médecins rient quand même entre eux pour s'évader de cette réalité justement difficile. C'est ça. C'est vrai, dans cette série t'as un côté vraiment très... même si t'as un côté très sérieux, très dur, en fait t'as toujours des moments où genre t'arrives à prendre un peu de recul et tu vois même un truc qui est relativement bizarre pour toi, pour eux c'est quelque chose de normal. C'est ça. Et ils en rigolent et donc derrière tu rigoles aussi avec eux, même si tu comprends pas forcément la vanne. Le concept, mais ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça qui rend la série inoubliable en fait. Alors dans la catégorie série fantastique, les nominés sont Charm, X-Files, Angel, Stargate et Le Caméléon. À vous. Alors moi je vais choisir de défendre Charm. Je pense Stargate. Un milliard de pourcents. Ça m'étonne. Alors, nous arrivons au moment que vous attendez tous. La finale. La finale. La finale. Alors, attention, dans la finale, nous avons Stargate, Urgence, Buffy, Les Simpsons, Une nounou d'enfer, Le Prince de Bel-Air. Je laisse la parole à toi, Arthur. Stargate. Obligé. T'as un côté jamais chiant parce qu'encore une fois, les épisodes ils se renouvellent. Tu peux pas dire que c'est trop centré sur les blancs parce que t'as un black, je sais pas, mais surtout qu'il est super classe. Non, moi je suis pas raciste, j'ai un ami noir. Moi, parfois je vais au KFC, alors ta gueule. Non, sans déconner, pour la série en fait, t'as les... Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? C'est pas simplement que centré sur les protagonistes de base, parce qu'en fait t'as toute une équipe qui est derrière la porte des étoiles. Bon, évidemment t'as le principe de la porte des étoiles qui est excellent, surtout qui t'explique le principe du trou de verre. Donc enfin une série où les mecs ils vont te prendre un peu de temps pour t'expliquer des concepts physiques de base, tu vois, de la SF surtout. Et du coup derrière tu regardes cette série, tu dis c'est assez marrant, j'ai pas l'impression d'être pris pour un con. Mais je me dis ah tiens, est-ce que ça c'est viable dans la série, est-ce que ça c'est bon ? Tu vas commencer à regarder sur Wikipédia ou sur ce genre de truc, tu vas faire attends mais en fait ils ont exploité de cette manière pour la série, pour les besoins d'un épisode par exemple, mais derrière tu vas dire ah mais là t'as une erreur là tu peux pas faire ça c'est pas normal. Je sais pas, tu réfléchis, tu t'amuses et c'est une bonne série. Et je sais pas, t'as tous les archétypes et c'est même eux j'ai l'impression qu'ils ont basé, qu'ils ont influencé sur le côté des archétypes. Et non seulement cette série c'est un classique, mais c'est pour une bonne raison. Elle te fait réfléchir, elle est mortelle, c'est de la vraie SF, de la pure SF, et pas comme Battlestar Galactica. Je vais me faire la moitié des ennemis qui regardent ce truc. Et voilà, pour pas déborder, parce que sinon ça va être trop facile de gagner, je laisse la main à mademoiselle. Après Lisa. Moi je vais choisir Buffy, parce que c'est ma série préférée quand même. Parce que c'est une série féministe, donc ça c'est indéniablement une bonne série. Parce que Stargate c'est pas le cas. Non. Voilà, pas d'argument. Non, comme t'as dit, c'est pas une série de noirs. Hein. Quoi, et voilà pour le côté série féministe. Pour le côté novateur, pour tout ce que ça inclut en fait, pour le côté novateur, pour le côté fantastique avec les démons, etc., qui est assez fascinant. Le fait que ça soit des ados qu'on s'identifie et finalement ils ont les mêmes problématiques de vie que nous, avec ce secret en plus à protéger. Et puis pour le côté comique aussi. Toi aussi t'as un secret à protéger. Au niveau des... Non, j'ai pas de secret. C'est une métaphore pour la protection. Tu protèges ta virginité. Non mais qui dit que Elisa n'est pas la réincarnation de Buffy ? Elle pourrait être super badass elle aussi hein. Peut-être.
C'est une série. Regarde, moi j'ai pas de queue pour tuer les vampires en tout genre, mais un gros minet. Un gros minet. Et puis tu sais, moi je serais la meilleure Alors, amie. donc, Voilà, de vidéo, toute façon, voilà. Buffy, c'est tellement une bonne série que Ouais, y a tu même pas peux. besoin d'argumenter. Mais j'ai argumenté quand même. La connasse, elle se fout de Là, je te retiens, toi. Je dirais que pour cette finale, Buffy gagne. Pour moi, Buffy gagne indéniablement parce que c'était une très bonne série. Et même à l'heure actuelle, La meuf, elle a sorti 3 arguments féministes, c'est trop bien. non elle se mais barre. même J'ai à l'heure passé ma actuelle, vie on dessus. continue de Pour regarder regarder. Buffy. Ça reste une série que tout le monde a connue, qu'on a tous suivi, que on a beau, on regarde et on est prise par l'engouement de ce qui va se passer, de ce personnage qui finalement reste une lycéenne, mais elle doit cacher un secret mais elle met ses amis dans la confidence et c'est ce qui reste difficile. Le projet Porte des Étoiles est secret. Je sais pas, ça marche aussi. Ouais, mais Ouais, Buffy, non, elle non, est c'est badass, vrai, elle a ça- une meilleure ça amie qui est déchaîne une international, c'est pas sorcière, pareil, elle a un petit ami qui est un Putain, les vampire. mecs, je vous comprendrai vraiment jamais. C'est Heureusement mille fois pour plus toi, intéressant Laura, des tu petits m'as fait problèmes gagner, de règles et sinon genre tu de te ferais un conneries gros que... minet dans la tête. Non mais attends, j'ai plus de bien sûr que gobelets. j'allais faire gagner Buffy. J'ai plus de Buffy gagne gobelets. tous les Oscars. Tu peux pas te battre contre Buffy. Bah, DiCaprio l'a perdu contre Buffy. Ouais, bah DiCaprio il est moche et il est gros. On s'en bat les couilles. Il y a le truc de Star Wars aussi, c'est plus lourd et plus gros. Donc en tout cas, Sans je déconner, c'est vraiment elles qui vont gagner. Mais il y a 2 nanas contre moi, je fais quoi moi ici? bref, je voulais en tout cas vous remercier d'avoir participé à l'émission, Bah, avec grand plaisir. d'avoir donné vos avis. Et merci à Elisa d'avoir fait gagner Buffy, qui est la meilleure série qu'on ait C'est pu toi qui tous l'as fait connaître. gagner au De rien, passage, de hein. rien. C'est pas ces arguments qui Oh. m'ont fait gagner. Oh, arrête d'être mauvais perdant. Je suis un homme. C'est Ouais, normal. c'est pour ça. normal, c'est un mec, c'est un mauvais joueur. Donc merci à vous tous. Et n'oubliez pas de liker, de mettre des petits pouces bleus, De mettre partager. voilà, partager Facebook, Instagram, Facebook, tout ce que vous voulez. Et puis bah nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau thème. Salut!